Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour, Francis Jean-Jacques Evouna, président du Conseil gabonais du patronat. Monsieur Evouna, bienvenue. Oui, bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors monsieur Evouna, comment se portent aujourd'hui les PME, les petites et moyennes entreprises au Gabon? Les petites et moyennes entreprises au Gabon se portent de façon mitigée parce que simplement le poids de la dette fait en sorte que la situation des entreprises PME ne soit pas des plus reluisantes. Mais nous attendons quand même de la part du gouvernement un certain nombre de choses, c'est-à-dire la liquidation de la dette. C'est ce qui a été promis par le président gabonais. Oui, c'est vrai, le président promet, mais il faut bien que ça suive. C'est-à-dire que le gouvernement doit mettre en action les instructions du chef de l'État, ce qui fait que c'est retardé et ça pose un problème quant à l'efficacité ou le dynamisme de la PME gabonaise. Alors parlez-nous de cette dette. À combien s'élève-t-elle? La dette au niveau PME est quand même en deçà de 100 milliards et pourtant ça devrait être payé. Mais nous avons quand même un signal qui a été donné par le ministre du Budget qui dirait que la dette serait plus ou moins liquidée d'ici le 31 décembre 2015, mais c'est trop loin pour les PME. Il faut que la dette soit réduite avant. Voilà. Alors, monsieur Evouna, l'Agence nationale de la promotion des investissements est chargée de faciliter les procédures de création d'entreprises au Gabon. Comment appréciez-vous les actions qu'elle a menées depuis sa création? Depuis la création de la PIP, je crois que vous parlez de la PIP devenue CDE et qui va encore changer de nom dans quelques temps. Il faut dire que la procédure prend de la peine à se mettre véritablement en place, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, plus qu'hier, on peut facilement créer une entreprise. Ça prendra moins de jours que ça ne le prenait il y a quelque temps. Alors aujourd'hui, comment promouvoir justement la création d'entreprises au Gabon? Il faut restructurer, il faut refaire les lois. Il faut tout repenser. En la matière. Le PSGE est un cap qui a été fixé par le chef de l'État. Je suis sûr que réformer encore devrait permettre à ce que justement les lois économiques soient mieux outillées, mieux structurées pour qu'effectivement on repense la place que doit prendre la PME dans le dispositif légal du Gabon. Alors qu'est-ce qui bloque? Ce sont les lourdeurs administratives, le manque de financement? Ce qui bloque, c'est simplement que la discussion ne se fait pas. Il faut bien qu'il y ait une concertation entre le gouvernement et les structures patronales que nous sommes pour qu'effectivement nous parlions le même langage et afin que le vœu du chef de l'État de faire du Gabon un pays émergent soit probant. Et que effectivement la PME trouve sa place dans l'économie nationale parce qu'il faut également la repenser, il faut restructurer. On parle de restructuration aujourd'hui. Restructurer signifie également qu'il faut prendre en compte la loi sur la modernisation de l'économie pour permettre à ce qu'on définisse réellement au Gabon ce qui constitue réellement une petite et moyenne entreprise. Partant évidemment des TPE, des PME, des entreprises intermédiaires jusqu'aux grandes entreprises, tout ceci doit être harmonisé et je pense que la réforme qui est en cours devrait en tenir compte. D'autre part, une autre réforme qui me semble un tout petit peu aller un petit peu trop vite, c'est celle de séparer celui qui reçoit l'argent et celui qui le dépense. Je parle là de la restructuration du ministère de l'économie et du budget. Ces deux ministères, à l'heure de la croisée des chemins où le Gabon se trouve, c'est encore incohérent de faire en sorte que celui qui reçoit les recettes ne soit pas celui qui dépense. Pour vous, vous ne devriez pas avoir de distinguo? Ça devrait être rassemblé, les deux ministères? Quand le pays aura véritablement pris les marches sur l'économie, on pourrait effectivement les différencier. Mais pour l'instant, à l'heure où le Gabon n'est qu'à la croisée des chemins, il n'est pas utile. Il faut aller plus loin par rapport à la réforme qui est faite. Il faut faire en sorte que celui qui reçoit de l'argent sache comment le dépenser parce qu'il sait le montant qu'il a reçu et il doit donc savoir
qu'est-ce qu'il peut dépenser. Voilà la réalité. Alors, l'Afrique est en train d'amorcer son développement, son émergence. On répète assez souvent que les PME sont justement un des facteurs de développement économique de notre continent. Vous êtes d'accord? Le rôle des PME dans le monde entier, c'est que c'est elles qui créent de la richesse, c'est elles qui créent des emplois, c'est elles qui innovent. Ce sont les champions de demain. Alors, il faut faire en sorte que justement le dispositif légal, institutionnel, juridique soit à la fois simple, stable, fiscalement serein, apaisé sur le plan social et effectivement juridiquement protégé. Voilà ce qu'il faut. Et donc, il faut un cadre normatif pour faire en sorte que cette évolution, et il faut dire que l'Afrique, c'est le nouveau marché de demain. Il y a encore tout à refaire, donc il faut que le dispositif juridique et institutionnel sur place cadre avec cette norme internationale en rapport à la gouvernance mondiale. Merci Monsieur Evouna d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est donc la fin de cette émission. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'information. À très vite.